Jeudi 8 juin, Darrois-Chambeuf. Nous quittons le camping de Talent avec le California et roulons jusqu'à Darrois, la même où j'avais terminé la randonnée d'hier. À tout à l'heure, Daniel. Si tout va bien, on se retrouve un peu plus tard, plus au sud. Je me faufile dans la forêt sur un étroit sentier qui coupe rapidement la départementale 104, puis repart dans les sous-bois. Je décide de faire un selfie. Un égo-portrait, disent les Canadiens, histoire de prouver que je suis bien sur ce chemin. Croisement de GR, toujours les mêmes. GR7 bien sûr et GR2. Le sentier domine une petite faille, la combe Rondeau puis la combe Torcy. Je traverse la forêt de Plombières. Dans un livre que je trouve passionnant, La vie secrète des arbres, Peter Wohlleben parle du comportement social des arbres, de leur entraide. Je le cite, « Les arbres compensent mutuellement leurs faiblesses et leurs forces. Plus ils sont proches les uns des autres, mieux c'est. Le rééquilibrage s'effectue dans le sol par les racines. Et les échanges vont bon train. Dans ce contexte, les hêtres ne sont jamais trop serrés, bien au contraire. La répartition des substances nutritives et de l'eau entre tous les individus est optimale. » Que voici une jolie boule d'un parasite bien connu, le gui, qui prélève l'eau et les sels minéraux de la sève de l'arbre qui est son hôte, bien malgré lui d'ailleurs. Cette forme en boule s'explique par les ramifications qui sont presque toujours dichotomiques. Cette belle cavité, résultat d'une blessure, une branche cassée peut-être, ou du travail acharné d'un pic et pêche suivi de celui non moins obstiné des champignons, cette cavité offre sans doute un refuge pour une chouette ou de petits mammifères. Escargot de Bourgogne, vous êtes bien heureux sur ce sol calcaire qui vous est nécessaire pour fabriquer votre coquille. La route descend doucement jusqu'à Villars-sur-Ouche. Voici l'Ouche qui vient de traverser des paysages bucoliques dans ce que l'on nomme la Suisse bourguignonne. Et voici maintenant le canal de Bourgogne qui relie Migène-sur-Lyonne à Saint-Jean-de-Laune-sur-la-Saône et qui relie donc le bassin de la Seine au bassin du Rhône. Nous y déjeunons, Daniel et moi, à l'ombre du California, avant de repartir ensemble en direction de la montagne d'Étang et de la chapelle éponyme. Nous regardons longuement le travail d'un forestier. Puis nous nous attaquons à une rude montée jusqu'à la fontaine Sainte-Anne, puis jusqu'à la chapelle Notre-Dame d'Étang. Le sommet est un site de vol à voile d'où Daniel tente vainement de s'élancer pour rejoindre la vallée. Nous nous séparons. Daniel me quitte finalement pour un bon sentier, et moi je poursuis sur une piste qui s'étire pendant de longs kilomètres sur la crête de la montagne d'Étang, puis le long de Combes jusqu'au col de la Mialle, puis toujours dans la forêt jusqu'au col de la Toppe, pour finalement déboucher sur la rente de Chameray. Le chemin est encore très long à travers les champs et les forêts, le long des routes forestières et pastorales. J'arrive enfin à Chambeuf, affamé, après une journée de marche particulièrement longue, mais pleine de charme. Encore une rude montée finale, inattendue, pour atteindre le petit bus où Daniel m'attend. Du camping, la vue est plongeante sur le village de Chambeuf et sur la suite du parcours, direction plein sud vers Arcenant, prochaine étape.